La CSN craint l'expulsion de nombreux travailleurs étrangers de l'usine LM Wind Power de Gaspé. D'après la centrale syndicale, près de 140 travailleurs philippins d'LM Wind Power à Gaspé pourraient être expulsés parce qu'ils ne gagnent pas assez cher selon les règles fédérales. Ottawa exige maintenant un salaire d'au moins 35 $ de l'heure pour les travailleurs étrangers temporaires. Selon la CSN, les employés d'LM gagnent 28 $ de l'heure. La centrale syndicale presse l'employeur d'augmenter les salaires dans le cadre des négociations en cours sur la convention collective. Elle demande également à Ottawa de revoir ses critères pour éviter l'expulsion de travailleurs qu'elle juge essentiels à l'économie régionale. Ils n'ont pas tous commencé à travailler en même temps. C'est pas la fin de leur permis tous en même temps non plus. Mais de ce qu'on comprend, c'est que aucun des permis ne sera renouvelé. Ça fait que d'ici 18 à 24 mois, ultimement, c'est 140 personnes qui vont partir. Là. Il n'a pas été possible pour le moment d'obtenir une réaction des dirigeants de l'usine. De son côté, le maire de Gaspé, Daniel Côté, indique attendre une confirmation de la direction d'LM Wind Power avant de commenter la situation. À peine 2 mois après son élection, le maire de Sainte-Félicité dans la Matanie démissionne. André Gagné, qui a récolté 76 % des voix à l'élection du 2 novembre, dit qu'il ne veut pas continuer à travailler dans le climat actuel teinté par les conflits. Selon lui, les échanges irrespectueux sont monnaie courante à la salle du Conseil, ce qu'il déplore. J'ai bien vu que j'aurais pas le support des conseillers municipaux en place. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je me battrai pas pendant 4 ans pour essayer d'avancer mes projets, alors que la population m'avait élu avec un programme où, justement, ils voulaient avoir du changement. Selon les mots utilisés par André Gagné, le conservatisme à outrance et le négativisme ont eu le dessus sur la réalisation de projets au conseil municipal. Des élections partielles devront être déclenchées. La modernisation des usines de transformation et le développement de nouveaux marchés à l'international vont alimenter les discussions au congrès de l'AQIP cette semaine. L'AQIP, c'est l'Association québécoise de l'industrie de la pêche qui attend 250 participants à partir de demain pour sa 47e grande rencontre annuelle. Encore cette année, le protectionnisme économique du président des États-Unis préoccupe les industriels. Selon le directeur général de l'association, nos entreprises peinent à rivaliser à l'étranger à cause de leur retard technologique. Pendant qu'on installe un climatiseur à 500 000, 2 heures de route plus loin, dans les provinces maritimes, on installe un à 10 millions. Donc, lorsque tu compétitionnes au niveau international, c'est sûr que si ton compétiteur, son coût de production est de 4 cents la livre, puis que nous, on arrive à 12 cents la livre, on n'est pas compétitif. L'abolition des frontières interprovinciales qui est souhaitée par le premier ministre canadien Mark Carney avec la loi 5 va également faire partie des discussions cette semaine à Québec. Bonne fin de journée, à demain.